Bonjour frères et sœurs en Christ, je viens rendre ce témoignage parce que le Seigneur m'a visité et je rends gloire à Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et je viens rendre témoignage des bienfaits et des merveilles que Dieu a opérés dans ma vie depuis que j'ai connu la prière à travers Kangoka. Alors j'ai connu Kangoka par le biais d'un bel oncle et je trouve qu'au début j'écoutais mais ce n'était pas avec tout le sérieux. C'est ainsi qu'un jour, lors des enseignements, l'homme de Dieu nous a fait savoir qu'il était important de suivre les témoignages et que c'est à travers les témoignages que nous allions grandir en foi. Ainsi, je me suis décidé dans un premier temps d'écouter d'abord toutes les prières de la semaine et écouter la prière des malades le samedi. Plus j'écoutais, plus je sentais des merveilles, plus je sentais des changements dans ma vie. Non seulement l'esprit de colère que j'avais en moi, c'est parti peu à peu. Par la suite, il y a eu ce climat de paix qui a régné subitement dans ma famille. Alors, on n'assistait plus aux éclats de voix. Tout le monde était en paix. Chacun se confessait l'un envers l'autre, mon épouse et moi. Et c'est comme ça que la paix a régné. Maintenant, une phase qui m'a le plus marqué, c'est un samedi. Alors que j'étais en train d'écouter les enseignements de l'homme de Dieu, ça faisait 2 jours que j'avais un mal d'estomac atroce. Tellement ça me faisait mal au point où j'avais cessé toute activité. Je n'arrivais plus à rien faire. J'étais là. Je n'avais que mal. Et c'est comme ça que j'avais tout pris. Partant des remèdes indigènes, et aussi à la pharmacie. J'ai eu à contacter tous mes amis, surtout ceux qui avaient eu à connaître le mal d'estomac. On me disait, prends ceci. Je partais à la pharmacie, j'achetais. Jusque-là, rien. Alors ce matin, quand je me lève, mon épouse me dit, mais est-ce que tu as écouté Kangoka ce matin? Je lui dis, c'est ce que je m'apprête à faire. Et tout de suite, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai commencé à écouter les témoignages jusqu'à ce que, au moment où la prière a commencé, j'ai posé ma main justement sur la poitrine. J'ai commencé à suivre les enseignements de l'homme de Dieu. Tellement j'étais concentré qu'à un moment donné, j'entends comment l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un ici qui a un mal d'estomac et qu'il sera délivré. C'est ainsi que, avec toute ma force, toute mon énergie, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Amen, merci, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit, Seigneur. Et par la suite, je suis resté. J'ai senti comment il y avait comme une ébullition dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir la guérison. Quelques instants sont passés. Malgré la crainte, tout est allé bien et j'ai obtenu ma guérison grâce à la prière de Kangoka. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je remercie l'Éternel Tout-Puissant de m'avoir fait connaître l'homme de Dieu Christ. Dieu puisse lui donner sa force, que Dieu puisse toujours poser la main sur lui, camper autour de lui, qui continue à nous enseigner. Des milliers de personnes ont obtenu la guérison aujourd'hui grâce à l'homme de Dieu. Seigneur, oh tu es bon. Il y a Dieu dans Kangoka, je vous le dis. Je suis devenu serein, confiant et aujourd'hui, j'arrête de pleurer et je me confie plutôt à Dieu. Et depuis, je vois des merveilles. Ainsi, je rends grâce à Dieu. Ainsi, je remercie Christ. Je remercie son épouse et tout son entourage. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Que Dieu continue à vous fortifier et à vous bénir pour tous ses bienfaits. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'avait envoyé le nom de Kangoka sur YouTube depuis 2021. Mais je n'écoutais pas. Et à chaque fois, elle me demandait, je dis j'écoute, alors que c'était faux. Et depuis 2021, jusqu'à 2023, j'étais à l'hôpital un jour avec ma fille et mon mari. Ma fille ne se portait pas bien. Et j'étais là-bas et j'ai dit comme ça sonnait dans ma tête. Seigneur, qu'est-ce que tu me rappelles? Et j'ai dit à mon mari, il y a une application que j'ai connue depuis 2021 mais j'ai jamais écouté. Et si on écoutait? Et si on essayait? Il m'a demandé c'est quoi? J'ai essayé de lui expliquer parce que moi-même je ne savais pas trop ce que c'était. Mais on n'a pas écouté encore parce qu'on était en plein dans les obsèques de mon père. Quand on est revenu des obsèques, j'ai écouté avec mon mari le même jour qu'on est rentré des obsèques. Et par la grâce de Jésus, mon mari a eu sa guérison le même jour, sa délivrance, ce même jour-là, où l'homme de Dieu Christ avait dit qu'il y avait un homme qui vivait loin de sa femme et qui était lié par l'esprit de la masturbation. Mon mari a été automatiquement saisi et il a commencé à manifester. Il a été délivré au nom de Jésus. Et moi j'ai dit, si Dieu a voulu qu'on écoute ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose pour nous.
Donc, on ne va pas laisser cette application. Mon mari aussi a dit pareil. Et on a continué d'écouter ensemble. Après ça, il est retourné là où il travaillait. Et moi, je suis restée sur Kangoka matin, midi, soir. Il faut dire que depuis l'année 2006, je ne bois pas d'eau de robinet. L'eau de robinet que tout le monde boit. Moi, je ne bois pas l'eau de robinet depuis l'année 2006. Et cela est dû au fait que je suis asthmatique. Et ça avait atteint un autre niveau où je faisais des allergies. Mes paumes étaient remplies de boutons. Ça devenait comme les gens qui ont la lèpre. Au point où je peux pas ouvrir la main, je peux pas fermer la main. Je peux pas me laver. Ça m'a fatiguée jusqu'en 2006. Et en cette année 2006, quand j'ai fait les examens, quand on m'a interdit de boire l'eau de robinet, je n'ai plus connu ça jusqu'au 20 mai passé. En passant, je vais demander pardon au Seigneur Jésus. Demander pardon parce que j'ai retardé avant de témoigner. À chaque fois que je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêchait. À chaque fois que je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêchait. Mais aujourd'hui, j'ai dit, après la prière de ce jour-là, je vais témoigner. Et donc, je disais, depuis le 20 mai, on a fait la prière du samedi 20 mai. Et quand je faisais la prière, j'ai senti quelque chose qui est rentré en moi. Il faut dire que j'ai 2 sujets de prière, l'asthme et puis un autre sujet. Donc j'ai senti quelque chose qui m'a traversé. Et après la prière, j'étais animée d'une joie immense. Mais en même temps aussi, j'avais commencé les séries de crachats. Je crachais, la mousse, jusqu'à j'ai mis une boîte au salon à côté de moi. Je crachais dans la boîte toute la journée en train de cracher. Pratiquement 2 jours en train de cracher. Et je me suis dit que, le Seigneur m'a accordé la guérison pour l'autre sujet là. Alors que le Seigneur voulait me délivrer de cette histoire d'eau minérale. Parce que depuis 2006, je bois l'eau minérale. Imaginez-vous vous-même, combien est-ce que ça peut me faire? Depuis 2006 jusqu'à l'année 2023, le Seigneur m'a vraiment délivré. Et comment j'ai su? Dès que j'ai fini les histoires de cracher, j'ai mangé et je m'apprêtais à prendre l'eau minérale. Il y a une voix qui me dit, inconsciemment, prends l'eau de robinet. Et j'ai pris l'eau de robinet. J'ai bu l'eau de robinet. Je suis sortie aller voir ma sœur. Étant là-bas, elle voulait me donner l'eau minérale. J'ai dit non, j'ai pris l'eau de robinet. Elle aussi, elle a oublié que je bois pas ça. Mais quand le Saint-Esprit a agi là, il dispose tout ton entourage. Elle ne savait pas, mais elle m'a laissé boire. Pourtant, mon mari lui a interdit de me laisser boire ça. Elle-même, elle m'interdit de boire. Mais j'ai bu 1 journée, 2 jours, 3 jours. C'est le 3e jour, j'ai appelé mon mari. Et je lui ai dit, je sens que le Seigneur m'a délivré. Il dit de quoi? J'ai dit, ça fait 3 jours que je bois l'eau de robinet. Mon mari a commencé à crier, Alléluia, Alléluia, Seigneur, merci, tu as délivré ma femme. On était contents. Et jusqu'à ce jour où on est arrivé, je ne bois plus l'eau minérale. Je bois uniquement l'eau de robinet. Je n'ai même pas encore acheté l'eau minérale dans cette maison encore. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Jésus. Je le remercie, je bénis son nom, je bénis Christ avec toute son équipe. Ceux par qui l'Éternel passe pour faire des miracles dans nos vies, pour nous délivrer. Je bénis le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu qu'il a faite dans ma vie. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par une sœur en Christ. Dès lors, je me suis accrochée à l'émission. J'avais l'anxiété depuis des années au point où je devais boire les comprimés pour trouver le sommeil. Il m'arrivait des moments où ces comprimés n'avaient plus d'effet. Il fallait changer d'autres médicaments, mais cela en vain. Quand j'ai commencé à suivre l'émission, je bavais et coulais les larmes. À chaque fois, je me suis accrochée, je n'ai pas abandonné, malgré que les hommes de Dieu ont tant prié. Notre groupe de prière de femmes, nous avons mis ça en prière. C'était vraiment notre sujet de prière, notre sujet principal de prière, mais ça n'a rien fait, ça n'a donné pas de fait. Franchement, c'est pas une maladie que quelqu'un peut souhaiter quand on ne dort pas. La journée est foutue, on ne peut rien faire. On peut avoir toutes les maladies du monde. J'avais les nerfs, j'avais la dépression, j'avais tout parce que je ne dormais pas. Je suis allée voir les médecins, les spécialistes. J'ai fait des analyses. On ne trouvait rien. Tout ce qu'on trouvait, c'est la dépression. C'est ça qui fait que je ne dors pas. Je suis allée chez un spécialiste à la dernière minute. Il m'a examiné. Il m'a dit, mon cœur est malade. Si le cœur ne guérit pas, toutes les autres maladies ne peuvent pas guérir. J'étais abandonnée à moi-même. Mais je n'ai pas abandonné la prière, mes sœurs et moi.
nous avons toujours prié. Malgré qu'il m'arrivait des moments où je me lamentais, je disais au Seigneur, jusqu'à quand? Il m'arrivait des moments où je demandais aux gens, comment vous faites même pour dormir? Je ne savais plus que je pouvais retrouver le sommeil un jour. Je ne savais même plus comment on faisait pour dormir, pour trouver le sommeil sans médicaments. J'ai passé des temps très très difficiles, chers frères et sœurs. Je suis allée au Cameroun en décembre, où je ne trouvais même pas le temps d'avoir Kangoka, ou alors je ne trouvais pas le bon réseau. Alors je suis rentrée en janvier. Et avec toute la fatigue, j'étais vraiment fatiguée avec le changement de climat que j'ai trouvé en Europe. Alors, la première nuit, je me suis endormie, j'ai constaté que j'avais dormi un peu tôt et j'ai dormi jusqu'au matin sans médicament. J'avais oublié de prendre. Le sommeil m'a emporté et je n'ai pas pris le médicament. Alors, le lendemain, je me suis dit, ah bon, je peux dormir sans médicament alors? J'ai dit, ce soir, je vais encore voir, je vais pas prendre le médicament et je vais voir si je pourrais dormir. Je n'ai pas pris le médicament et je me suis endormie jusqu'à 2 heures du matin, j'étais réveillée. J'ai cherché le sommeil jusqu'à 3 heures, 4 heures, le sommeil ne venait plus. Alors, je me suis dit non, j'ai vraiment pas envie de refuser de prendre le médicament pour que ma journée soit foutue. Cette nuit, je n'ai pas eu la foi. J'ai pris le médicament, j'ai bu et je me suis endormie. Le lendemain, je me suis dit que je vais encore voir si je veux dormir ou pas. Je ne prendrai pas le médicament, mais j'avais mis le médicament à côté de moi. Alors, j'ai constaté que toute la nuit, j'avais dormi. La nuit qui suivait, j'ai dormi sans médicament. J'ai fait ça depuis 2 semaines. Je dors comme un enfant, je ne prends plus de médicaments. Franchement, sœurs, chers frères et sœurs, suivez les témoignages. Le Seigneur est là pour nous. Il a fait cette émission pour nous, pour que nous ayons la foi. Si vraiment nous avons la foi, même si la maladie peut prendre des années, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Si Dieu n'a pas encore dit que ton temps est arrivé, quoi que tu puisses faire, tu ne peux pas être délivré. Le Seigneur m'a délivré de ce mal qui m'a donné tous les maux, qui m'a fait beaucoup de maladies. J'ai fréquenté les médecins, je suis allée partout, dans les hôpitaux. Je faisais les nuits parce qu'il fallait regarder tout ce qui ne l'allait pas, on ne trouvait rien. J'ai été désespérée, parfois même je disais au Seigneur, Seigneur, mais si c'est cette vie avec laquelle je dois finir, autant mieux me prendre parce que ça, ce n'est pas une vie, je ne vis pas. Il y a des moments où quand je ne dors pas, je prends la voiture pour conduire. Là, j'étais comme un zombie. Mon cerveau s'endormait. Je faisais des erreurs. En route, on dirait que j'étais à l'auto-école. Alors, le bon moment du Seigneur est venu. Chers frères et sœurs, je viens dire merci. Merci à ce Dieu Tout-Puissant. Au travers de son serviteur Christ, je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui. L'équipe technique et autres, les intercesseurs. Nous vous disons merci pour le bon travail que vous avez accepté. Merci. Que le Dieu Tout-Puissant continue à vous donner la force et l'intelligence pour pouvoir faire ce dont vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens témoigner pour les bienfaits de Dieu. J'ai connu Kangoka par le canal d'un ami qui était de passage chez moi. Il m'a envoyé ses audios, mais je ne prenais pas compte. Et une fois, il s'est arrêté devant ma porte et il m'a demandé, est-ce que tu écoutes souvent les prières qu'il t'envoie et les enseignements? J'ai dit non. À vrai dire, je n'avais jamais écouté cette émission, mais après lui, ce jour, je suis parti écouter les enseignements de ce jour qui m'a vraiment édifié, pénétré dans mon cœur. Je ne me suis plus jamais lassé de Kangoka. Ma première délivrance était en temps de Corona. La même année que j'ai connu l'émission, je partais ce jour au travail avec une difficulté de respirer. Étant là-bas au travail, j'ai mis Kangoka, la prière de ce jour. J'ai entendu dire à une femme qui a une difficulté de respirer qu'elle soit délivrée. Au même moment, j'ai senti un relâche au niveau de ma gorge, de mes voies respiratoires. Je me suis demandé, est-ce que c'est vrai que tu priais à l'instant T? Dieu exaucé tes prières. Vraiment, j'ai été émue et dépassée même en même temps ce même jour. Depuis ce jour, je me suis accrochée à Kangoka.
Après, j'ai eu plusieurs délivrances. Mon corps était vraiment un magasin de démons, de mauvaises maladies. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de l'esprit de serpent qui hantait ma ceinture rénale, surtout au niveau de la hanche droite. Et je rends vraiment grâce à Dieu, et c'est ce mal même qui m'a fait écouter l'émission Kangoka. C'est ce mal, mais par la grâce de Dieu, j'ai une délivrance. Et ma délivrance, je ne sais même plus quelle prière de samedi, ou de manifestation, de démangeaison au niveau des os, démangeaison tout le corps, les nez qui faisaient mal, les nez sciatiques. J'ai eu les manifestations beaucoup, des crachats gluants que j'ai fait peut-être plus d'un mois ou bien 2 mois, ou bien plus même. Parce qu'à chaque fois, parfois, il y avait les manifestations, parfois il n'y en avait pas. Donc depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec Kangoka, mais les manifestations là ont baissé, je ne ressens plus quoi que ce soit. Il y avait les crachats gluants, après les crachats gluants, c'était les crachats avec mousse, avec toutes ces démangeaisons pour délivrant de mes enfants. Il y avait un paludisme dans ma maison. Et chaque fois les enfants tombent malades, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Mon enfant qui avait perte de mémoire, par la grâce de Dieu, il s'est remis. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Beaucoup de mots, d'autres même j'oublie. Les déblocages, Dieu, il a exaucé mes petites prières à travers cette émission. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis aussi ceux qui témoignent. En écoutant ces témoignages, tu as vraiment la foi et te donne le courage de continuer à écouter et à prier pour recevoir tes bénédictions. La gloire et les bénédictions reviennent à notre Dieu, l'alpha et l'oméga. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, je suis une auditrice de Kangoka, résidente en RDC, je suis béninoise. Je viens donner ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel Dieu des armées, pour rendre grâce à Yeshua. Je souffre d'une constipation chronique depuis mon adolescence. Je pouvais passer 1 semaine sans aller à la selle. Je prends que des fruits, je prends que des médicaments, je prends toutes sortes de prescriptions, tout ce que les gens recommandent pour qu'on puisse aller à la selle, pour faciliter les selles, je les prends. Mais je peux passer 1 semaine sans faire les selles. Ou alors quand je dois les faire, c'est avec beaucoup de difficultés. Je buvais beaucoup d'eau telle que prescrit par les médecins. J'ai fait tout ce qui était recommandé. Mais ma situation de constipation chronique n'a pas changé. Jusqu'à l'âge de 46 ans, j'ai connu Kangoka sur Facebook. Alors ma curiosité m'a amené à aller taper sur Google Kangoka et je vois plein d'informations sur Kangoka. J'ai vu des liens YouTube. Donc je suis allé écouter Kangoka en avril 2022. Depuis lors, j'ai commencé par écouter Kangoka. Les premières semaines que j'ai écouté Kangoka, j'ai eu des démangeaisons aux pieds. Les 2 pieds me démangeaient. Les 2 pieds, je grattais, je prenais des objets tranchants pour gratter. Je grattais jusqu'à, j'avais des enflures partout, j'avais des égratignures. J'ai gratté le corps pendant plus d'1 semaine. Les pieds me démangeaient. Je n'avais pas compris de quoi est-ce que j'étais délivrée. Après 1 semaine, ça s'est arrêté. Après, j'ai continué à écouter Kangoka. J'écoutais les enseignements. L'enseignement qui m'a le plus édifié dans Kangoka, c'est celui sur la dîme. C'est celui sur les offrandes, peuple de Dieu. J'étais baptisé, j'étais né de nouveau depuis plusieurs années, mais je vivais avec ce poids. Chaque fois que j'allais au culte, chaque fois que je suivais des enseignements qui mettaient la pression pour faire des offrandes, qui mettaient la pression pour faire des dons, j'étais
perturbée. Et j'étais dans une église où, quand les gens se levaient pour donner des offrandes, ils recevaient comme quoi plus tu donnais, plus tu devais être béni. Et donc, ceux qui ne donnaient pas plus, c'était de la frustration. Je ressentais comme si je ne serais jamais béni parce que je ne donnais pas autant que les gens donnaient. Et j'avais toujours cette frustration en moi. Alors cet enseignement sur la dîme, sur les offrandes, m'a édifié, m'a enlevé cette culpabilité que j'avais toujours, m'a fait comprendre que Dieu bénit non pas parce que tu as donné, mais Dieu bénit parce qu'il est bon, mais Dieu bénit le cœur qui donne avec générosité et non pas contrainte. Dès que j'ai écouté cette prédication de l'homme de Dieu, j'ai été délivré de cette peur, de cette angoisse d'être châtié parce que je ne donnais pas assez. Je retiens pour toujours que l'Éternel Dieu des armées bénit selon ce qui est donné avec cœur, sans contrainte, avec générosité. Et depuis lors, je pratique cette manifestation du don et je suis en paix. Alors je viens donner ce témoignage sur ma délivrance de la constipation chronique. Les manifestations, je les avais de temps à autre. Je ne peux pas situer à quel moment ma délivrance est arrivée. Je ne bâillais pas, mais par contre, je pleurais beaucoup. Je pleurais de temps en temps. Je pleurais à chaudes larmes de temps en temps. Quand j'écoutais des émissions, ou alors j'émettais des sons que je ne peux pas décrire, je criais. Je peux être en train d'écouter une émission de Kanguka et je me mets à crier, à émettre des sons que je ne peux pas décrire, mais je sais que je crie. De quoi je ne sais pas. Alors, je viens donner ce témoignage. Oui, j'ai été délivré définitivement de la constipation chronique. Je n'ai plus besoin d'efforts pour aller à la selle. Même sans boire beaucoup d'eau, je fais les selles tous les jours. Même sans manger des fruits, je fais les selles tous les jours. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la magnificence. Christ écrit par Kanguka. Gloire à Jésus pour votre vie. Je bénis l'Éternel Dieu des armées pour votre vie. Que Yahweh soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidente à Yaoundé. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de connaître Kanguka. En effet, j'ai reçu l'application Kanguka à travers ma cousine. En effet, je rencontrais beaucoup de difficultés dans ma vie sentimentale, ma vie familiale. J'avais toujours des cauchemars, j'avais des couches de nuit. Bref, je ne m'en sortais pas malgré le fait que je travaillais, que j'ai un salaire. Je n'arrivais pas à faire des économies parce que mes enfants étaient toujours malades. Alors ma cousine m'a proposé cette application de Kanguka que j'ai commencé à suivre avec mes enfants. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. À travers Kanguka, j'ai pu raffermir ma foi chrétienne. Je n'avais plus foi en Dieu, j'avais perdu cette foi à cause de ces difficultés. Grâce à Kanguka, j'ai renoué avec ma vie de prière que j'avais délaissée. Grâce aux enseignements de Christ, je me suis restaurée spirituellement. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. À travers Kanguka, j'ai connu beaucoup de guérisons. Au départ, j'avais eu un abcès dans l'oreille et grâce à la prière avec Kanguka, cet abcès dans l'oreille s'est percé et j'ai été guérie. J'ai été empoisonnée plusieurs fois par des amis. Chaque fois que je rentrais d'un restaurant avec un ami, je constatais toujours que j'ai mal au ventre. Et lorsque je mettais Kanguka, je me mettais à cracher, à faire pipi, parfois même à vomir. Lorsque le même ami m'invitait toujours, j'avais toujours mal au ventre, jusqu'à ce que j'ai arrêté cette relation. J'avais mal au niveau de mon sein gauche, où j'avais eu un abcès qui s'était percé et à l'intérieur, ça a laissé une blessure qui paraissait inguérissable. Mais grâce à Kanguka, j'ai eu la guérison. Grâce à Kanguka,
j'ai été délivrée plusieurs fois dans mon sommeil. Après avoir écouté Kanguka, plusieurs fois je vomissais. Une fois, j'ai vomi un serpent qui sortait de ma bouche. J'ai vomi. J'ai vomi une autre fois une grosse boule de sang rouge avec des bulles. J'ai vomi plusieurs fois des objets que je n'arrive même pas à décrire. Grâce à Kanguka, j'ai été délivrée. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie tous les intercesseurs et tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse et que lui seul continue à vous accorder la force de pouvoir aider les affligés. Loué soit Jésus-Christ. Amen.